bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Nous nous trouvons ici en plein cœur du massif des Alpilles pour un essai assez original pour Asphalte. Vous allez le découvrir et un tout nouveau pilote essayeur. Je vous laisse découvrir tout ça. Pour le sommaire, on se retrouve juste après. Au sommaire de cette émission, direction le Maroc pour y découvrir la 25e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Nous parlerons de la Clio RS, Renault propose une version radicale et de surcroît numérotée. Et enfin à l'essai ce mois-ci, le nouvel espace de chez Renault, transformé pour l'occasion en crossover. Pour le tester, un nouveau pilote, Michel Leclerc, spécialiste des circuits, il nous livrera son ressenti. Bonjour Michel. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de vous recevoir dans Asphalte. Vous êtes un nouveau pilote essayeur. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, merci de m'avoir invité. C'est normal. En plus, vous êtes un pilote Renault. Nous vous avons préparé une Renault évidemment. Ah oui. Toute nouvelle. Une belle surprise. Regardez comme elle est jolie. Il s'agit du nouvel espace. Ah, fantastique. Alors c'est une initiale parisienne. C'est une sous le soleil du midi. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait nouveau, ça se rapproche d'un crossover. Tout à fait. Et je veux dire qu'à la fois la couleur, le style, c'est une voiture qui appelle à la découverte. C'est ça. Alors, on va tester ce qu'elle a dans le ventre. Oui, avec plaisir. On se retrouve juste après. Allez-y. À tout à l'heure. tout à l'heure. Sur le marché, le nouvel espace s'affranchit de plusieurs genres automobiles tout en synthétisant le meilleur de chacun d'eux. Le véhicule adopte désormais les proportions, la prestance ainsi que les traits fluides et robustes d'un grand crossover. D'un SUV, il propose la carrosserie musclée, partie basse évoquant le dynamisme et passage de roues marqué par la calandre affirmée. Toute la partie haute joue la fluidité et la légèreté à l'image de l'entourage de chrome qui souligne le vitrage latéral. À l'intérieur, c'est une ambiance très haut de gamme, fini l'espace 4 et sa finition en demi-teinte. Le nouvel espace est désormais plus accueillant. Les commandes de bord sont beaucoup plus aérées. La position de conduite typée SUV permet de dominer la route. En version initiale Paris, ces cuirs et plastique surpiqué donnent un côté très élégant au crossover. Renault propose une commande automatique pour abattre les assises et un coffre plus généreux de plus de 700 litres en 5 places. La tablette Airlink 2 propose de plus une installation high-tech inédite chez le constructeur avec une multitude d'aides à la conduite comme le freinage d'urgence, avertissement de franchissement de ligne, alerte angle mort, assistance au stationnement et bien d'autres. Alors Michel, ça s'est bien passé? Oui? On en part? Allez. C'est parti.
Allez Michel, nouvel essai. J'aimerais avant que l'on commence cet essai plus en détail, revenir un peu sur votre carrière. Vous avez notamment été pilote de Formule 1, ce qui n'est pas rien. Comment vous êtes-vous retrouvé dans le milieu? Alors c'est une passion qui m'animait depuis mon plus jeune âge. C'est vrai. Et en fait j'ai participé à une opération qui s'appelait l'opération de Forte Jeunesse, qui était initiée par Sport Auto à l'époque. J'avais 17 ans, je n'avais pas de permis à l'époque et j'ai été sélectionné à Montlhéry par Jean Lucas, qui était le directeur de Sport Auto, qui m'a mis d'emblée, après m'avoir sélectionné, dans le jury pour participer au jury des autres concurrents. Voilà. Et puis 6 mois après, j'ai raté mon permis de conduire. Au code, je précise. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez commencé votre carrière avec la Alors j'ai commencé ma carrière un petit peu plus tard avec la Coupe Gordini. Ah, pas mal ça. Que j'ai remporté le Padanop, qui était le classement tout au long de l'année sur toutes les courses. En 69, donc j'ai gagné 2 courses qui pour moi étaient très probantes. L'une à Clermont-Ferrand sur le grand circuit qui faisait 7 km, chose comme ça à l'époque. Avec les félicitations de Stewart, donc je n'étais pas peu fier le lundi. Dans l'équipe, Johnny Reed avait relaté ça et c'était quand même, pour moi, j'étais assez fier. Et donc, vous avez une carrière plutôt circuit, vous, hein? Plutôt circuit, oui. J'aurais aimé faire du rallye, mais l'occasion ne s'est jamais présentée en fait. Elle vient de se présenter il y a quelques années avec le rallye Monte-Carlo historique. Et bien écoutez, sur ce petit point, on va passer à l'essai de ce nouvel espace, puisque finalement on est aujourd'hui mobilisé pour ça. Un moteur turbo de 200 chevaux quand même. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est un crossover, hein, on ne parle plus de monospace. Plutôt pas mal quand même. Bah, moi je trouve que c'est assez étonnant. Je crois que c'est un moteur biturbo, donc c'est ce qui donne cette puissance, ce couple et cet agrément de conduite en fait. Alors plusieurs modes de conduite, hein. Est-ce qu'on peut en parler plus précisément? Alors oui, il y a sur cette voiture une innovation, cette console Airlink qui permet donc d'aller chercher les différents... ce qu'on appelle le système multisense sur cette voiture. D'accord. Donc il y a 5 positions. Une position sport qui va nous intéresser au niveau de la puissance du moteur. Une position normale qui va être utilisée couramment. En ville, voilà. Et puis il y a une position qui permet de rouler sur l'autoroute avec, on va dire, en mode zen. Ah d'accord. En mode économique. Pas mal. On peut parler du massage qu'on a dans le dos là? Oui, on a des sièges massants, on a découvert ça. Il y a différentes positions, c'est très agréable. Très très sympa. Un petit mot sur la boîte de vitesse qui est plutôt pas mal également. Alors la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse nouvelle génération qu'on appelle EDC. Boîte 7. Boîte 7, qui permet vraiment d'avoir la bonne reprise au bon moment. À chaque fois qu'on sollicite l'accélérateur et donc le moteur. D'accord. On peut récupérer une boîte qui permet aussi d'être en mode sport, c'est-à-dire d'utiliser les rapports les uns après les autres en rétrogradage ou en montée de... D'accord, on peut reprendre la main dessus, c'est pas mal. On prend la main très facilement. Ouais. Une ergonomie très, très agréable, du levier de vitesse qui tombe bien dans la main. Les performances dynamiques de ce nouvel espace sont désormais très agréables. Le moteur essence, dérivé du moteur turbo à injection directe signé Renault Sport, prête ses gènes au nouvel espace et offre des reprises incisives. Une agilité que confirme le 0 à 100 km/h effectué en seulement 8 secondes 6. Un agrément et des prouesses qui restent compatibles avec une consommation très raisonnable. On a vu l'extérieur. C'est un petit crossover, Michel, vous êtes d'accord? Parlons de la tenue de route, parce que finalement un crossover, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de 4x4, mais toujours 2 roues motrices. Alors qu'en est-il de la tenue de route et de son châssis? Alors justement, il y a une innovation sur ce châssis qui existe déjà sur la Laguna, c'est-à-dire que cette voiture est équipée des 4 roues directrices. Et les 4 roues directrices sont intéressantes à la fois à basse vitesse et à la fois à grande vitesse. À basse vitesse, elles prennent une certaine inclinaison et à grande vitesse, une autre. Ce qui permet
d'avoir une tenue de route tout à fait exceptionnelle et une grande maniabilité à basse vitesse. Ça c'est plutôt intéressant. Un mot peut-être sur le freinage aussi, j'imagine qu'il n'est pas tout léger, hein. Évidemment ça reste un crossover. Alors, donc pour arrêter oui. Le véhicule, je pense que les freins sont très bons. Alors les freins sont très bons, mais par rapport à l'espace, c'est un véhicule qui pèse 250 kg de moins. Donc il y a eu un effort exceptionnel sur le poids. C'est tout à fait louable. Sur ces gros véhicules, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de conduire un crossover, mais un crossover qui ressemble à une berline. Sur la route, le nouvel Espace se distingue par ses sensations de conduite. Le véhicule bénéficie d'un comportement routier unique grâce à l'association de son châssis Fort Control et de son amortissement piloté. De par son allègement de 250 kg, Renault prend le parti de combiner agrément de conduite et efficience. Le Multisense est un dispositif inédit qui pilote et coordonne les technologies présentes. Direction à présent le Maroc pour découvrir la 25e édition du rallye Aïcha des Gazelles. Est-ce que vous connaissez, Michel? Bien sûr, j'en ai entendu parler et je trouve que c'est intéressant de voir des femmes au volant dans des conditions souvent difficiles. C'est vrai. Et ça permet de révéler des pilotes féminins et on en manque. Moi, je suis pour le féminin. Eh bien, je peux vous dire qu'elles se sont battues parce qu'Asphalt a suivi un équipage justement aux couleurs d'une association qui œuvre en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Regardez. C'est avant tout une aventure humaine incroyable. Le rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye raid hors-piste 100% féminin au monde. Depuis 1990, il rassemble chaque année quelques 300 femmes et plus de 30 nationalités différentes dans le désert marocain. Pas de vitesse, pas de GPS, pas de portable, une seule et unique navigation à l'ancienne est autorisée. Il y a tout juste 25 ans, Dominique Serra décide de créer cette surprenante épreuve automobile. Un anniversaire particulier puisque voilà qu'aujourd'hui, un quart de siècle s'est écoulé. Un quart de siècle de femmes extraordinaires, un quart de siècle de femmes de plus en plus endurantes, motivées, libres, avec les choix qui s'imposent. Et ça, pour moi, c'est un bonheur. Alors, on peut dire que c'est une aventure humaine, mais c'est aussi une compétition sportive. Il ne faut pas oublier que ce concept, sans la vitesse, mais juste avec une carte et une boussole, sans GPS, trouver des balises de contrôle, en faisant le moins de kilomètres possible, est vraiment, vraiment un concept particulier qui demande beaucoup d'aptitude aux participantes, que ce soit en navigation ou en franchissement. Gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, médecine générale, soins dentaires, dépistage du diabète et cette année pour la première fois consultation neurologique. Reconnue d'intérêt général, l'association Cœur de Gazelle est née autour de ce rallye en 2001. Des hommes et des femmes sont au cœur de l'humain et du développement durable tout au long de la course. Pour la première fois au départ de cette 25e édition, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer est bel et bien représentée. Kate Williams et Laura Bougan se sont engagées aux couleurs de l'AMPA. L'association monégasque se mobilise tout au long de l'année pour encourager des actions communes en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. L'idée d'un rallye humanitaire semblait donc tout à fait légitime. Vous savez, la vie est faite que de belles rencontres et moi j'ai rencontré justement Dominique Serra qui organise depuis 25 ans ce rallye et je lui ai dit mais pourquoi vous ne faites pas aussi un petit peu au profit des personnes âgées, donc j'ai dit peut-être une fois vous pouvez faire quelque chose pour les vieux, pour savoir un peu où ils en sont dans cette maladie. On est arrivé avec le rallye des Gazelles de commencer notre premier échelon, si vous voulez, de nos actions en Méditerranée. Les jeunes femmes ont décidé de tenter l'aventure sans aucune expérience ni formation. Affronter le désert marocain pour elles, c'est une sorte de challenge personnel, un dépassement de soi loin de leur quotidien. Détermination, courage et solidarité, Kate et Laura veulent partager de vraies valeurs. C'est un objectif qui nous tient vraiment à cœur, d'autant plus parce que je travaille personnellement pour l'association, donc je m'occupe des événements chez l'AMPA, l'association monégasque pour la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on est dans l'équipe Volkswagen, donc encore aussi pour l'équipe Volkswagen, en même temps, encore pour cette association, on a le logo sur la voiture et on va essayer de parler maximum sur la maladie là-bas au Maroc.
On a tout d'abord travaillé ensemble pour le projet d'urbanisation en mer à Monaco, dans des conditions bien sûr de stress absolu, de remise de documents importants. Et on s'est tout de suite très bien entendu et on a très bien travaillé ensemble, ça reste un magnifique souvenir. Donc quand Kate et l'association ont eu l'idée de participer au Rallye des Gazelles, elle m'a appelée et je n'ai pu dire que oui. Levée du bivouac tous les jours à 4 h du matin, les filles ont arpenté les dunes marocaines, 12 heures en moyenne quotidiennement. Améliorant leur tracé de jour en jour, l'équipage a rencontré de la joie, de la peur, de l'espoir et de l'appréhension. Malgré tout, elles ont su garder le cap jusqu'à l'arrivée. Et c'est sur la plage d'Essaouira que les gazelles sont rentrées de leur périple. Portant haut et fièrement le drapeau monégasque, Kate et Laura ont surtout voulu démontrer leur volonté de combattre la maladie d'Alzheimer. Je pense que ça représente qu'on peut vraiment se dépasser, parce que ça c'est important aussi pour la maladie, pour les familles, de rester vraiment, de garder le moral, le mental dans cette maladie. Et puis nous, on est ravis d'avoir fait ça pour cette cause, de représenter, de parler avec tous ces gazelles, toute cette organisation de ce qu'on fait ici au Maroc. Alors un rallye très difficile, beaucoup plus difficile qu'on croyait. On est jeunes, on est sportifs, on se croyait vraiment être, pas dans les tops, parce qu'il y a les professionnels qui font ce rallye, mais quand même dans les classements assez bien. Dès le premier jour, le prologue, on a vu qu'on allait vraiment avoir un rallye difficile à confronter, que la navigation, on se trouve un peu perdu au milieu de nulle part, et puis le conduite aussi, le terrain très difficile. Volkswagen nous a prêté une très bonne voiture, on a pu franchir tout ce qu'on voulait, on a crevé une fois dans la rocaille avec des beaux gros cailloux, mais 2 heures pour changer la roue dans des conditions extrêmes, mais on l'a fait. Kate et Laura, unies plus que jamais, sont allées au bout pour l'Ampa. Elles ont su véhiculer une image dynamique et solidaire tout au long de l'aventure. Sur le chemin du retour vers la principauté, les deux amies parlent déjà de l'édition 2016. Allez, nous restons chez Renault avec la présentation de la nouvelle Clio RS Trophy. Je vois que vous êtes un passionné également. Puisque... ça éveille quelque chose en moi. Tout à fait, je vois ça. Et oui, le mot RS déjà. J'ai vu ça. Les passionnés de rallye vont évidemment adorer cette nouvelle version. Regardez. Il s'agit d'une des sportives les plus appréciées du marché. La Clio RS est un phénomène depuis de nombreuses années. Non content de proposer un modèle déjà très racé, Renault offre désormais une série limitée version radicale. Celle-ci se distingue principalement par la lame avant griffée Trophy, sa teinte spécifique givre nacré vernis mat et ses jantes de 18 pouces. Dans l'habitacle, la principale différence provient de l'adoption de sièges sport en cuir, chauffant avec appuie-tête intégré également siglé. Côté moteur, cette dernière n'est pas en reste, les principaux changements portent sur le plan mécanique et au niveau du châssis. La Clio RS Trophy a 220 chevaux, 20 chevaux de plus, elle a plus de couple, elle a une direction plus directe, on a travaillé la démultiplication et puis un châssis qui est un peu plus bas et un peu plus raide. Face à de nombreuses observations, Renault a rappelé que ces différents choix ont été guidés par la volonté de satisfaire une multitude de clients. La Clio RS se vend bien hors des frontières françaises. Les chiffres de vente sur le marché étranger sont effectivement satisfaisants et trahissent une réelle demande. L'idée, c'est de donner une voiture avec un comportement un peu plus agressif, un peu plus pointu, pour aller chercher des clients qui sont, disons, plus puristes, entre guillemets, par rapport à la Clio RS qui, elle, a trouvé un public assez large de gens qui veulent à la fois de la sportivité et puis une voiture utilisable au quotidien. Il y a aussi des gens qui aiment bien aller le week-end sur un circuit et là, ils vont avoir une voiture qui est un peu plus rapide sur circuit. Donc on a des clientèles assez différentes. Il faut savoir aussi que cette voiture se vend dans le monde entier. Le deuxième marché de Renault, après de la Clio RS, après la France, c'est l'Australie. Le troisième, c'est le Japon, le quatrième, c'est l'Allemagne. Donc on répond à des attentes de clientèle très différentes. Vous pouvez imaginer qu'en Australie, ils n'ont pas les mêmes attentes qu'en France ou en Allemagne. Je crois qu'il y a toujours une attente de clients pour une petite voiture sportive. Et avec le temps, je pense que Renault Sport a trouvé le bon réglage entre un bon moteur, une voiture sympa à conduire, et puis quand on la pousse à la limite sur un circuit, on peut vraiment se faire plaisir.
La Clio RS Trophy est numérotée mais ne sera pas limitée dans sa production. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes chez les concessionnaires. Allez Michel, nous arrivons au terme de l'émission malheureusement, mais il va falloir faire un bilan finalement de l'essai. Avez-vous une bonne impression du véhicule? Alors j'ai une très bonne impression dans le sens où je trouve que par rapport à l'espace que j'ai beaucoup conduit, parce que moi j'ai eu... Ah oui c'est vrai, vous en avez eu beaucoup. Tout au long de ma carrière, j'ai eu au moins près d'une dizaine d'espaces, depuis les tout premiers. Vous pouvez comparer alors. Oui, j'ai vraiment un élément de comparaison important. C'était une voiture familiale, moi j'avais 4 enfants, donc c'était très pratique. Ah oui. Et je trouve que ce véhicule reste, tout en étant très différent, reste très pratique. Moi j'aime beaucoup cette console et ce Airlink 2, avec toutes les fonctionnalités. La taille d'un mini iPad. Voilà, mini iPad, et on est vraiment dans la modernité de ce qu'on peut trouver aujourd'hui à tout niveau. C'est vrai. Dans les fonctionnalités et dans la facilité d'utilisation. Ensuite, la position de conduite, bien sûr, toute l'ergonomie, c'est très agréable. Le silence de fonctionnement, même en mode sport. J'étais étonné avec ce bruit qui évolue en fonction du mode qu'on adopte, les couleurs qui évoluent. Tout ça, c'est il y a tout un code couleur. Voilà, il y a un code couleur en fonction de ce qu'on choisit dans les modalités, dans les 5 positions. Donc ces 5 positions aussi, il y a une position personnelle où on met vraiment ce qu'on veut dans le pot. Donc on peut régler sa suspension, régler son moteur, on peut tout arranger à sa sauce. Voilà. Oui, c'est ça. On a presque l'impression d'être dans une voiture de course. On peut tout régler. Non, c'est très bien. Voilà, la modularité des sièges, ce que je reprochais à l'espace, en fait, c'était les sièges qui ne s'escamotaient pas. C'était très lourd, il fallait pouvoir les ranger, donc il y avait beaucoup de contraintes. Là, un bouton et on plie tout. On a un plancher plat, 2 mètres cubes de chargement, fantastique. Quoi demander de plus? Voilà. Bon, c'était un très bel essai en votre compagnie, Michel. J'espère sincèrement vous revoir dans l'émission. Ça nous a fait un réel plaisir. Et ben, c'était partagé. Merci beaucoup. En conclusion, ce nouvel espace affiche un grand confort et une agilité sans faille. Il s'agit là d'une belle réussite de la part de Renault qui révolutionne le monospace pour laisser place à un grand crossover très tendance. Adieu les formes cubiques, l'espace de nouvelle génération s'affiche comme un véhicule premium. Les équipements high-tech sont de plus une grande innovation pour le constructeur aux losanges. Asphalt, c'est malheureusement terminé, mais évidemment on se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actualités automobiles. En tout cas, Michel, merci, c'était un réel plaisir. Merci à toi Vanessa et à très bientôt. Ah oui, j'espère. À très vite.